Et salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 58 et 59 de Lecteur Omniscient. Si tu n'as pas encore pris le train en marche, abonne-toi et prends le train en marche parce qu'on est en train de lire un banger. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans les 57 premiers chapitres, je t'invite à aller dans la description. Tu as la playlist entière et totale de toutes les vidéos qu'on a fait. On a fait des vidéos chapitre par chapitre pour les 19 premiers chapitres. Et à partir du chapitre 20, on a fait des doubles chapitres à chaque vidéo. Prends du popcorn, prends ta meilleure boisson et c'est parti. Mademoiselle Sangha, faites-vous bon voyage. Faites bon voyage. Prenez soin de vous. Ne vous blessez pas. Bonne chance. Mon Dieu, je l'ai nommée représentante en second il y a juste quelques jours et elle est déjà super populaire. Pas étonnant avec Sangha. Je pense que ce personnage-là est un œuf dans sa coquille. Le jour où cet œuf va sortir, ça va être une masterclass absolue. Je sens qu'elle a un potentiel mais monumental. En attendant, elle est encore très fragile mentalement. Dokja, est-ce que je vais vraiment pouvoir aider? Elle a peur de ça hein, à chaque fois. Sangha, tu m'as déjà vu emmener quelqu'un sans une raison quelconque? Non, mais je ne serais peut-être pas aussi utile que Yonseon ou Wiwon. Avant de nous diriger vers Gwanhwamun, nous avons assigné à chaque membre une tâche spécifique. Sans compter Jeonyuk et Jie, sur qui je n'ai pas de contrôle. Yonseon et Pildu se chargent de défendre Chanmoro. Il me prend totalement pour son esclave. Bien. Yonseon, ne sois pas trop déçu de rester ici. Tu peux en profiter pour augmenter la maîtrise de tes compétences. Une fois ce scénario terminé, on aura vraiment besoin de ton aide. Quant à Yuan, je lui ai confié une mission à part. Nous sommes donc 4 membres principaux à nous diriger vers Gwanhwamun. Sangha, Kiliang, Seongguk et moi. Tu peux faire ce que ces deux-là ne peuvent pas. Nous avons absolument besoin de toi pour ce plan. J'ai du mal à lire cette phrase. Tu as bien dit que tu avais un diplôme sur l'histoire de la Corée. Ah, oui. Tu te rappelles du jour où j'ai obtenu des items grâce à la statue du grand moine Samyong? Le grand moine Samyong qui est une constellation d'ailleurs. Il y aura plusieurs objets similaires sur la route pour Gwanhwamun. On va passer près d'un musée national. Il y aura aussi plusieurs endroits sacrés. Ah, je vois. La force des constellations est sûrement aussi contenue dans d'autres reliques et vestiges. Oui, ta mission sera donc de trouver ces reliques et ces vestiges. Pourquoi vous êtes en caleçon? Et pourquoi vous me regardez? Donnez-moi votre pantalon, s'il vous plaît. Le comic relief, il est incroyable. D'accord, je vais me creuser la tête. Nous devons réunir le plus d'items possible sur notre route. Car comparé aux autres, nous sommes en petits effectifs. Le roi tyran dirige des centaines d'incarnations. Et l'auteur du plagiat est sûrement venu avec un groupe imposant. En plus de ça, la seconde moitié du 4e scénario est comme une guerre menée pour les constellations de haut niveau. Sangha s'y connaît très bien en histoire, donc elle sera utile de différentes façons dans ce scénario. Ah, un endroit me vient à l'esprit. Au lieu d'item, je voudrais un pantalon. Je ne sais pas si ma mémoire est exacte, mais il doit y avoir un sanctuaire près d'ici. Il contient peut-être la force d'une figure prodigieuse. On devrait peut-être y passer. Même si ce n'est pas une figure de l'histoire coréenne. La guerre des rois partie 2. Donc là on est parti de la station Chanmoro et on est parti vers Gwanhwamun. Alors que la station cible est à l'opposé, hein, c'est Chansin. Eh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas le sanctuaire dédié à l'un des meilleurs chefs de la guerre chinois? Je ne pensais pas avoir ça en plein milieu de la ville. Vous aurez remarqué, je n'utilise pas le mot Dieu. Et c'est volontaire, si ça vous plaît pas, bah c'est moi qui lis. Donc si j'ai pas envie de dire Dieu, hein. Il n'y a pas plus de brouillard il n'y a plus de brouillard empoisonné. C'était seulement jusqu'au 2e scénario. Et imaginez, ça fait 2 scénarios qui peuvent aller à l'air libre et ils le font pas. Que doit-on faire maintenant? Avec le grand moine Samyong, j'avais tout détruit, mais je ne pense pas que tout peut se régler de cette façon.
Pour le moment, présentons nos respects. Ok. Ce sanctuaire a été délaissé pendant longtemps. Une constellation qui aime utiliser un cimetière est heureuse de votre visite. Une constellation qui aime utiliser un cimetière révèle son appellation. La constellation Le Saint Empereur Guan vous bénit. Grâce à cette bénédiction, votre force physique et votre vitalité augmentent de 5 niveaux pendant 24 heures. C'est fort. Gratuitement, comme ça. Wow, monsieur le représentant, c'est génial, non? Le Saint Empereur Guan. C'est un chef de guerre chinois, mais c'est aussi une figure que tout Coréen connaît. Ce sanctuaire est dédié au général Guan Yu de la période des 3 royaumes. Oh! Alors vous voyez, il parle de dieu de la guerre chinois. Alors là, j'utilise le terme dieu parce que c'est pas une divinité. Hein, même dans le lore chinois, techniquement non, puisque c'est un général de la période des 3 royaumes. La période des 3 royaumes, c'était la période chinoise où la Chine était séparée en 3 royaumes, Wei, Shu et Shu. Et ensuite, il y a eu la fameuse période des 7 royaumes combattants. Et ça, c'est juste génial. Lisez le manga Kingdom. Le manga Kingdom traite justement de la période des 7 royaumes combattants en Chine. Et on suit l'histoire de Chine, qui est du royaume de Chine, du coup. Et qui va combattre le royaume de Wei, le royaume de Zhao et tout ça. Et c'est juste génial. Et donc là, ce personnage-là, le grand général Guan Yu, était un personnage. Donc c'était un être humain. Donc c'est pas une divinité, c'est juste un sanctuaire dédié à un grand général pour payer les respects, etc. C'est une figure populaire au niveau mondial. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, ok. Bon, ils appellent ça dieu de la guerre, mais ce n'est pas un dieu de la guerre, c'est un pseudonyme, le dieu de la guerre. Ce n'est pas vraiment une divinité telle qu'un Bouddha ou un Vishnu, Krishna et toutes ces divinités-là folkloriques et mythologiques. Donc là, ça passe. D'ailleurs, ce serait pas étonnant qu'un jour, il y ait un Bouddha qui débarque dans l'histoire. Là, plus j'avance, plus je me dis, ce serait pas étonnant. De toute façon, s'il y a Sun Wukong, on sait qu'il a été emprisonné par le Bouddha dans l'histoire de la mythologie chinoise, donc ce serait pas déconnant que Bouddha soit là, on verra bien. C'est comme le Japon qui a un sanctuaire pour Yi Sun Sin. C'est un bon début, mais on dirait bien qu'on n'aura pas d'item. Ça aurait été bien d'obtenir un cimetière ou quelque chose comme ça. Dokja! Oh, il y a des gens là. Oh, ils sont stylés, eux. Pourquoi ils sont habillés comme ça? Cet habit me dit quelque chose. Oh, il y a un flot. Oh, cet homme au premier rang. Ce ne serait pas Wang Sungmin? On dirait des acteurs. Hein? Ils font un tournage même dans cette situation? Qui ose bloquer la route de la reine? Et vous, qui êtes-vous? Bien que je pense savoir. Oh, un autre perso féminin. Ce drapeau marron. Vous êtes un roi, vous aussi? Oh, elle est magnifique. Oh, et en plus, les vêtements incroyables. C'est cette personne. Ce ne serait pas Min Ji-won? Je vois que quelqu'un me reconnaît. Je suis un fan de... La compétence spéciale destruction de démons, niveau 2 s'active. Sa caractéristique est l'hypnotiseur, mais c'est lui qui se laisse envoûter en premier, c'est un BDG les gars. Enfin, si Seongok l'a reconnu, ça veut sans doute dire que cette Min Ji-won existait dans la réalité. Parmi les 7 rois de Séoul, qui sont des personnages du guide du survivant, il y a la reine de la beauté. Et son vrai nom est Min Ji-won. Est-ce juste une coïncidence? Catalogue des personnages. Ok, 26 ans. La noble beauté endormie. Actrice, reine de beauté. Compétence héros, attention. Entraînement aux armes de niveau 5, quand même. 1000 visages. Elle peut changer son visage? 1000 visages. Correction de la peau. Ça, c'est pour pas avoir des boutons. Jeu d'acteur de niveau 2. Marque de la constellation envoûtement céleste du niveau 4. Héroïne hors pair de niveau 3. Et elle a des belles compétences générales, hein, 18 en vita, 18 en force, 21 en magie, 23 en force magique.
C'est une excellente incarnation qui a rencontré une excellente constellation sponsor. Parce que cette dernière a béni sa beauté extraordinaire, elle en brille d'autant plus. Tant que sa beauté ne se fanera pas, ses troupes lui resteront fidèles. C'est bien un personnage qui apparaît dans le guide du survivant, mais Seongguk est une personne réelle, alors comment l'a-t-il reconnu? Mademoiselle Min Ji-won, c'est un honneur de vous rencontrer. Êtes-vous un fan également? Non, je ne suis pas fan. Boum, une bastos. Prends ça. Mais comment ne pas vous connaître? La reine de Seongdong-gu. C'est vrai qu'elle est belle, mais ce n'est pas mon style. Sangha aussi est une très belle femme. Le ship, enfin, je sais pas faire les cœurs. Le ship avec Sangha, là, oh. Si elle avait entendu déjà ce truc-là, elle aurait fait oh. Vous semblez très unis avec votre constellation sponsor. Transmettez-lui mon message. C'est un grand honneur de rencontrer en personne la dernière reine de Silla. La constellation sponsor du personnage Min Ji-won est perturbée. Très perturbée. La noble beauté endormie. La dernière reine du royaume de Silla. La reine Jin Seon. Encore une fois, la constellation, c'est un très grand personnage mythique. Mais on n'est pas sur une divinité mythologique. Donc je sais pas s'il y aura vraiment présence des divinités mythologiques. En vrai. Là, on voit qu'on a leurs apôtres, entre guillemets, quoi. Ce genre de situation arrive parfois dans le guide du survivant. Nul besoin d'être déconcerté. N'êtes-vous pas venu pour réaliser le vœu de Silla? Parfois, une constellation et son incarnation sont beaucoup trop unies. Et la constellation va reporter sur son incarnation le rêve qu'elle n'a pas pu réaliser durant sa vie, sans savoir qu'en faisant ça, elle pourrait faire face à des répercussions et disparaître. Et si tout se passe comme dans le guide du survivant en ce moment, 3 zones de Séoul, Seongdong-gu, Yonsan-gu et Yeondongpo-gu sont en train de mener une guerre de pouvoir acharnée. C'est pas facile à dire, hein, mais j'ai réussi. C'est comme à l'époque des 3 royaumes postérieurs sur la péninsule coréenne, il y a longtemps de cela. Un scénario bonus est arrivé. Scénario bonus. Ma constellation veut mesurer votre sincérité. Vous allez accepter, n'est-ce pas? Unification des 3 royaumes postérieurs. Bonus. Conditions pour compléter. Les constellations de niveau originaire de Silla, dont la noble beauté endormie, veulent faire de l'incarnation Min Ji-won la reine de ces 3 zones. Aider l'incarnation Min Ji-won en tuant les rois qui ont des constellations sponsors originaires de Baekje postérieur et Taebong. Si vous réussissez ce scénario, vous recevrez les faveurs de la constellation La Noble Beauté Endormie. Vous avez 38 heures pour le faire. Sachant qu'il reste 38 heures pour le scénario 4, je rappelle. 6 récompenses, 2000 pièces, 6 échecs. C'est très compliqué, il va dire oui à ça. C'est une perte de temps ignoble. Je vais aller droit au but. Entrez sous mes ordres. 2000 pièces? J'ai mal lu. Ah ouais, parce qu'il va devoir flinguer 2 rois et tout, 2000 pièces. Tu rigoles, il a vendu 2 textes à la con, il en a eu 2000 déjà. Une guerre va bientôt commencer entre les rois. Je ne sais pas qui est votre constellation sponsor, mais tous les petits groupes aux alentours vont être détruits. Votre seul moyen de survivre, c'est de rentrer dans un groupe dirigé par quelqu'un avec une constellation sponsor puissante, comme moi, et je ne veux pas. Quoi? Je ne deviendrai pas votre subordonné. Vous osez me faire cette proposition en échange de 2000 pièces? Allons-y, nous sommes pressés. Attendez! Si ce n'est pas assez, je peux vous donner plus de pièces. Vous ne savez pas ce que valent 2000 pièces? Vous ne comprenez toujours pas la situation? Je suis la reine de Silla, la reine qui va unifier les 3 royaumes. Honnêtement, même si c'est moi qui recevais 2000 pièces pour vous accepter, ça ne serait pas suffisant. Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Excusez-moi, madame la reine. Elle se donne à faux dans son rôle. Quoi? De ce que je sais, parmi les 3 royaumes postérieurs, Silla était le plus faible. Donc si cela c'est l'histoire, votre victoire sera difficile, non? Comment comptez-vous unifier les royaumes? Ah, c'est pour ça qu'il l'a pris elle, si jamais il allait tomber sur Ji-won. Ji-won, ouais c'est ça. Qu'est-ce que vous en savez pour vous la jouer de la sorte? Une historienne? Moi, je suis diplômé sur l'histoire de la Corée. Un diplôme sur l'histoire de la Corée? En quoi est-ce si incroyable? Allons-y, Sangha. Elle ne doit pas bien s'y connaître en histoire. C'est vrai.
Ah, le prisonnier du Gingoan n'aime pas la constellation sponsor de l'incarnation Min Ji-won. Attendez, que dites-vous de 3000 pièces? Eh, la chance, 3000 pièces. Je n'en ai pas besoin. La constellation conspirateur secret se moque de la fortune des constellations de rang supérieur. Vous recevez 3000 pièces en soutien. Bah voilà. Alors là, il a dit 3000 pièces. Pue la merde. Allez hop, 3000 pièces. Bon bah très bien. 3500. Je peux aller jusqu'à 3500. Je me demande quelle tête elle ferait si elle voyait les notifications que je reçois. 5 exemplaires ont été vendus. Vous recevez 5000 pièces de plus. Ah ouais, 3000. Écoute ma sœur, tu es pauvre, ça suffit. 3006. Non, 3007. Ah. Voilà, je le savais. Pourquoi cela jouait comme ça? Je vais plutôt vous faire une proposition. 10 000 pièces, qu'en dites-vous? 10 000? Ah, j'ai visé trop bas. C'est vrai, vous êtes quand même une reine. Dans ce cas, disons 20 000 pièces. Vous plaisantez? 20 000 pièces, si vous pensez valoir autant. Non. Je voulais dire que je peux vous acheter pour 20 000 pièces. Quoi? Nani? Pour être plus précis, vous et toutes vos troupes. Qu'est-ce que... Impossible que vous ayez autant de... pièces? Si vous pensez... Vous pensez que si vous ne les avez pas, il en va de même pour les autres, je me demande d'où vient cette idée. Veuillez entrer en contact avec la personne avec qui vous voulez effectuer une transaction. Elle peut prendre 20 000 pièces et elle tombe sous les ordres de Dogja. Vous me croyez maintenant? Ce n'est pas tout ce que je possède. Mademoiselle Ji-won, vous ne pouvez pas tout régler avec l'argent dans ce monde. Vous étiez actrice, donc je pensais que vous le saviez. Je suis déçu. Dogja, l'homme qui était à côté de cette femme. Oui, sûrement. C'est sûrement l'incarnation de Guanshan, général de la période de Silla. Comment osez-vous? Est-ce que vous servez Baekje? La constellation Le Général qui ne bat pas en retraite est attentif à vos paroles. Guanshan, le général qui ne bat pas en retraite. Il est mort lors de la bataille de Hwangsanbol. Bataille qui a posé Silla et Baekje en 660. La marque de cette constellation n'est pas extraordinaire, mais elle a une loyauté sans faille pour le royaume auquel elle appartient. Mais cette femme est célèbre. Seongguk et toi, vous l'avez reconnue. Je ne vois pas qui c'est. Elle est sûrement. Je la connais pas non plus. Ah, vraiment, ouf, je suis pas la seule. Si Min Ji-won est un personnage qui n'apparaît que dans le roman, c'est évident que Sanga et Ki-lyong ne la connaissent pas. Mais le problème, c'est Seongguk qui la connaît. Seongguk, arrête de les regarder, viens ici un moment. Tu as dit être fan de Min Ji-won? Comment? En effet, vous ne saviez pas? C'est une actrice très connue et... Oh? Min Ji-won? Hein? Comment je la connais? Non. Je la connaissais depuis le début? Il est en train de devenir un personnage. Je pense que c'est ça. L'estimation générale est en cours de traitement. Caractéristique, l'hypnotiseur. Sa caractéristique, le 9e à avoir abandonné, a disparu. Il serait devenu un personnage. C'est pour ça qu'il la reconnaît. Oh, c'est giga chaud. Plus on avance dans ORV, plus les personnages qui ne sont pas des personnages ont tendance à merge avec l'histoire et deviennent petit à petit des personnages. Ce qui veut dire que Kim Dogja va courir contre le temps. Il va se battre pour ne pas devenir un personnage lui-même. Incroyable. Ok, fin du chapitre. Et on était au premier chapitre, le 58. Et ben on va pouvoir attaquer le 59. Tous ceux qui ont lu le guide du survivant, mais qui ont abandonné, connaissent le futur de ce monde. Mais le futur que Seongguk connaît se limite quasiment au prologue. Le développement du scénario actuel ne doit déjà plus correspondre aux informations qu'il avait. Peut-être qu'au moment où ceux qui ont abandonné rattrapent le futur qu'ils connaissent, ils deviennent de simples personnages. Si c'est vraiment ça, est-ce qu'un jour je vais aussi... Bah techniquement non, il est arrivé tout au bout. Il va pas pouvoir devenir personnage lui. Min Ji-won montre une légère sympathie pour vous. Oh mais les têtes il fait à chaque fois. C'est quoi ça? De la sympathie? Elle a plutôt l'air en colère. Enfin, je vois pas très bien, elle est trop loin. Attendez une minute.
Comment ai-je pu oublier cet épisode? Quand Junyok a rencontré Min Ji-won, il l'a brutalement attrapé par le cou. C'était le 11e retour, et c'est dans ce retour que Min Ji-won a... Tu es le premier à me traiter de cette façon. Je perçois un regard désagréable. Serait-ce un ennemi? Oh, impossible. Ok, elle aime les bad boys. Et cette image-là, elle est très très drôle. Genre, il l'a attrapé par le cou, mais on est où? Et elle fait, ah, oui, mon bad boy. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais je l'ai pas attrapé par le col, moi. Dokja, j'arrive. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Bah oui, bah, elle est tombée amoureuse. Bon, déjà, elle est magnifique, mais en plus, elle est tombée amoureuse de Dokja. Mais elle est tombée amoureuse pourquoi? Pour les pièces, là, les 20 000 pièces. Après, il est venu, il a dit, écoute, moi, je roule dans une Porsche ou une Lambo, j'ai 20 000 pièces, j'en ai encore 50 000, tu m'as dit 3 000. Calme-toi. Ça y est, ils sont à Gwanghwamun. Quand il atteignit l'entrée du musée national du palais de Corée, son cœur commença à battre la chamade. La majorité des reliques reposant à cet endroit étaient bonnes à jeter, sauf une. L'épée des 4 tigres. Mais c'est l'épée qu'il a, Attendez, c'est pas l'épée qu'il a, Junyok? Elle est pas en noir? Un item de niveau SSSSS, quand même. Le plus puissant de Gwanghwamun, et qui était précisément caché à cet endroit. C'est ce qu'on a écrit, mais vous avez vraiment bien exagéré. Hé, ce n'est pas un compliment. Mais Dokja, ce genre d'item, ne devrions-nous pas l'obtenir avant les autres? Dans l'immédiat, on peut faire sans. Bien sûr, il n'existe pas de relique de niveau SSSSSS. Mais l'épée des 4 tigres est une excellente arme. Le Junyok du 3e retour l'utilisait souvent au début. Mais je suis... L'œil du tigre, les gars. L'œil du tigre. J'avais capté que cette épée, c'est l'épée que Junyok utilisait au début. Ceux qui ont lu le texte des révélations que nous avons publié vont certainement chercher à le récupérer. Et nous saisirons cette occasion pour prendre possession des autres reliques. Ils vont tous réagir et commencer à bouger. C'est à ce moment-là qu'il faudra agir. Vraiment, vous êtes tous réunis sans même que j'ai eu à le demander. Et ne faut-il pas récompenser les enfants sages? Pourquoi il vient tout pourrir, lui? Mais il va pas faire sortir un autre dragon, et c'est bon. Le scénario principal a été mis à jour. Oh, il y a un Golden Throne. Le titre du roi. Le titre de roi. Catégorie principale. Difficulté A. Prenez possession du trône absolu, situé au carrefour de Gwanghwamun. Vous avez 8 heures, 10 000 pièces. Seules les personnes ayant complété le scénario caché, la route du roi, peuvent tenter ce scénario. Le roi qui prendra possession du trône absolu obtiendra une autorité absolue sur tous les autres rois. Il y a des conditions supplémentaires pour compléter ce scénario. Ok, c'est le trône de fer. En or, c'est le trône de fer. C'est la guerre pour le trône de fer. Bon, en même temps, je vous avais dit précédemment qu'on était sur une référence Game of Thrones. Bon, on y est. Encore un nouveau scénario. Cela ne présage rien de bon. Nous n'avons pas encore pris possession de notre station cible pour la lutte des drapeaux. Vous avez l'air confus. Ne vous inquiétez pas autant, ce scénario se déroulera en douceur. Vous l'avez sûrement déjà compris, mais le but de ce 4e scénario principal, c'est d'élire le seul et unique roi qui pourra s'asseoir sur ce trône. Bien sûr, il ne vous suffit pas d'être un roi pour vous asseoir dessus. Seule une personne qui aura prouvé avoir les qualifications nécessaires pourra le faire. Bien, je vais maintenant vous révéler la première qualification. 1. Le propriétaire du trône doit être plus brave que n'importe qui. Le roi absolu ne peut pas être un roi faible. Pour prendre possession du trône, vous devez au moins posséder le drapeau noir. Nous, on est au drapeau marron, je crois. Bordel, la situation se complique dès la première condition. Le drapeau noir s'obtient en possédant au moins 20 stations, c'est ça? Comment faire? Pour avoir un drapeau noir, il nous faut 10 stations de plus. Et il n'y a sûrement aucune station vide aux alentours. Cette condition est apparue justement, car il n'y a pas de station vide. De ce que je sais, pour le moment, aucun roi n'a encore obtenu le drapeau noir. T'as oublié? Il n'y a pas qu'une façon de changer de couleur son drapeau.
Il n'y a plus qu'une solution, voler le drapeau d'un représentant d'un autre groupe. Bah oui, marron et marron, ça va faire noir, parce que c'est 10 stations et 10 stations. Chargez! Allez, la bagarre. Ignorez-les! Courez jusqu'au musée. Alors là, si vous n'avez pas la ref de ce personnage, là c'est ce qu'on appelle un easter egg. C'est Dew Viol Grace dans Tower of God, là. La coupe et tout, c'est évident. Petite référence à Tower of God. Bien joué Hervé. La bagarre a commencé. Allons vers l'ouest. C'est effrayant, on croirait qu'on n'est plus en Corée. C'était la Corée. Et ça l'est toujours. Monsieur le représentant, vous n'avez pas peur? Je vérifie que mon micro n'a pas bougé parce que je l'ai un peu touché. J'ai peur aussi, mais... Que ce soit pour le Kim Dok-ja qui travaillait à Microsoft, ref à Microsoft, mais vous saviez, ou pour le Kim Dok-ja qui vit dans le monde du survivant, dans le guide du survivant, la mort viendra nous chercher qu'on le veuille ou non. Le plus important, c'est la façon dont on vit. Et si cette vie a du sens, courez à mon signal. Au moins, en ce moment, j'ai l'impression que je vis de la bonne façon. Musée d'histoire de Séoul. Qu'est-ce qu'on doit chercher ici? On doit trouver une relique nommée Ganpyeonggi, le cadran solaire de la période Joseon. C'est une relique de la période Joseon, en forme de disque. Je ne sais pas à quel étage elle se trouve. La dynastie Joseon a eu lieu en Corée de 1392 à 1910. C'est un astrolabe, un cadran solaire. Dispersons-nous pour la trouver plus vite. Kelyong va avec Sangha. Et Seongguk... Baissez-vous! Tous à l'intérieur, vite! Des flèches chargées de force magique. C'est un expert en tir à l'arc. Qui est ce bon sang? Quelqu'un aurait deviné nos déplacements? Ah ah! Où est ce roi novice? Si tu veux conserver ton honneur de roi, donne-moi ton drapeau sans faire d'histoire. Auquel cas, je laisserai les membres de ton groupe en vie. C'est Chu Wanging, 33 ans, le dernier héros de Wangsanbol. Oh, c'est chaud, les quartiers de Séoul, là. Acteur secondaire. Kendo de Baekje, résistance acharnée, mise en place des troupes spéciales. Bon, ce cas montre très bien que même un humain qui n'a rien de spécial peut évoluer, s'il rencontre une excellente constellation sponsor. En raison de son union très forte avec cette dernière, cette incarnation possède des marques remarquablement puissantes, mieux vaut donc faire preuve de prudence. Bordel, je ne pensais pas rencontrer le grand général de Wangsanbol ici. Quand je vois son mauvais jeu d'acteur, je comprends pourquoi c'est un acteur secondaire. Pourquoi le général Guy Baek s'est-il lié à ce genre de type? Il n'est pas très habile comme incarnation, mais ses marques ont un niveau élevé. Si je n'augmente pas le niveau de mes compétences, ce sera difficile de m'en occuper tout seul. Sauf que je dois penser à la dernière partie de ce scénario. Je peux pas utiliser mes pièces sans réfléchir. Il se fait toucher. Je devrais me concentrer sur la situation. Si j'utilise seulement 20 000 pièces... Ah ouais, il en a 68 000. Tu persécutes le roi d'un petit royaume en invoquant le nom des 3 royaumes. Tu n'as donc aucune honte. Alors je rappelle, c'est aussi les 3 royaumes, mais pas comme en Chine. Ce sont les 3 royaumes en Corée. Silla, Baekje et Gokuryo. Alors je l'ai pas inventé, hein, c'était écrit ici. Oui, la guerre. Elle va le défendre. Tiens, que fait la reine de ce foutu royaume ici? La liaison avec les incarnations fait qu'on a l'impression que ces héros des temps passés revivent la même chose maintenant. Quelle grossièreté, mais venant de la part du commandant d'un royaume ruiné, cela n'a rien d'étonnant. La reine de beauté Vinjeon? D'où elle sort encore? Ne me dites pas qu'elle m'a suivi, mais non, impossible. Le personnage Min Ji-won montre un léger intérêt pour vous. Plus que léger, là, j'ai l'impression. Mais la tête, il fait à chaque fois. Non, mais sérieusement. Jusque-là, j'aimais bien parce que le héros ne se fait pas de harem, et ça, c'est un truc qu'il y a dans pas mal de webtoons, quand même. Hein. Je pense à Tebat, par exemple. Ou dans beaucoup de mangas, le personnage juvénile, héros, qui a 50 000 filles qui sont amoureuses de lui. Dans ce qu'on lit, généralement, on n'a pas ça actuellement, donc que Min Ji-won soit amoureuse de lui, ça me va, mais il en faudrait pas une dizaine. Vous avez raison, on ne peut pas acheter les gens avec de l'argent. Je vous ai manqué de respect. Je viens pour me racheter. C'est l'unique raison de ma venue, alors ne vous inquiétez pas.
Une reine qui se laisse guider par ses sentiments personnels. C'est pour cela que Scylla a... Surveille tes paroles. Comment un simple commandant ose parler de la sorte à la reine d'un royaume? Un général de l'élite de Scylla, c'est intéressant. Il y a vraiment un type qui a passé un contrat avec une constellation novice. Tu veux te faire trancher la gorge pour comme ta constellation sponsor? Ferme-la. Alors lui d'ailleurs, il ressemble vachement à Byakuya dans Bleach. Il y a des airs. Je suis reconnaissant qu'ils soient venus m'aider, mais ces constellations ne sont pas compatibles du tout. Ceux qui s'y connaissent le savent déjà, mais lors de la bataille de Wangsanbol, Guan Shan s'est fait trancher la gorge par Jibaek. Et là on a les deux, Guan Shan et Jibaek, donc il va mourir. Il y a une certaine hiérarchie entre les constellations de rang supérieur. Cette hiérarchie dépend de leur histoire. Un commandant ne peut pas s'opposer au roi de son propre royaume, et la compatibilité avec un ennemi est attribuée selon des faits historiques. Faites reculer vos troupes, vous ne pourrez pas gagner. Et tout cela est amplifié quand les incarnations sont très unies avec leur constellation. Dokja, on l'a trouvé. Déjà, c'est le Ganpyongi. Super timing, Sangha. Finalement, on pourrait bien gagner. Quoi? Essayons de reproduire la bataille de Wangsanbol. Comme certains le savent déjà, la bataille de Wangsanbol a été remportée par Scylla. Le personnage Chu Wangin active la marque mise en place des troupes spéciales de niveau 3. Chargez! Oh, c'est la fin du chapitre. Ok, c'est très très cool. C'est très très cool. Bon, là on est sur du historique. On est sur un chapitre avec un petit peu d'histoire. J'ai pas l'impression qu'il y avait grand chose à raconter sur ces chapitres. Ça avance. Alors, il y a le fait qu'on soit dans Game of Thrones avec le Dokaibi qui s'est pointé et qui a dit allez, c'est parti, on fait la bataille de tous les rois. Vous devez être un roi noir. Donc là, tous les rois marrons doivent choper 10 stations en plus, donc fumer un autre roi marron pour avoir le drapeau noir. Et enfin, accéder à la deuxième condition de qualification pour s'installer sur le trône absolu. Bon, jusque-là, on avance pas à pas dans ce scénario. C'est très très bien, il n'y a pas eu d'autre chose hyper intéressante, même si on rentre un petit peu dans l'histoire de la Corée. Et ça, c'est pas mal. Le fait que l'auteur utilise un petit peu les anciennes batailles qu'il y a eu en Corée pour les remettre en place actuellement avec les protagonistes actuels, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'en plus, on lit un univers assez agréable et en même temps, on apprend des choses sur le pays en question. Voilà, si un jour vous souhaitez aller en Corée, vous pourrez parler de la bataille de Wangsanbol. Voilà, je l'ai très mal dit. Mais bon, allez, prends soin de ta YouTube et on se retrouve demain 18h sans faute. C'était Azray. Ciao, ciao.